je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, on est victime de violences subtiles et insidieuses qui ne sont absolument pas reconnues socialement et qu'on va s'empresser d'oublier parce que on ne peut pas, comme ce n'est pas reconnu socialement, comme ce n'est pas pensé socialement, on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas le penser, on ne peut donc pas le savoir. Et donc la première chose à faire, c'est effectivement, c'est reconnaître là où on a été victime, c'est reconnaître et mettre des mots sur ces blessures enfouies, etc. Donc la première étape, en fait, elle va consister à reconnaître là où on a été victime de violence. Et tout à l'heure, tu me posais la question, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, comment moi j'ai fait pour m'en sortir finalement de cette violence. Déjà, c'est que alors, ça va être bizarre à entendre, mais je dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir des passages à l'acte clairement apparents. Parce qu'en fait, si j'avais pas eu ces passages à l'acte clairement apparents, à travers, c'est vrai que j'ai été, victime de viol dans sa forme physique, hein, donc, et même dans cette dimension physique, il m'a fallu des années, parce que comme j'ai été traitée de menteuse, donc je n'avais pas le droit de penser ça. Donc j'ai été non seulement traitée de menteuse, mais exclue de mon clan familial, enfin rejetée. Donc, comme je savais bien que je n'avais pas rêvé, mais ça a été pendant des années une lutte entre moi et moi-même, où à un moment donné, je devenais cinglée, je devenais littéralement cinglée, quoi. Et c'est mon corps qui s'est chargé de me rappeler la réalité. Et parce que j'ai énormément somatisé, au point même que j'ai failli en crever, quoi, tellement mon corps somatisait. C'est comme si ma mémoire m'habitait de la pointe des pieds jusqu'à la pointe des cheveux, quoi, hein. Et donc, la première étape, elle a vraiment été tout ce moment hyper fondamental de me reconnaître comme ayant bien été une victime. Et c'est vrai que quand la loi aide, c'est-à-dire que d'abord si les lois étaient posées, ce qui n'est pas le cas, la culture ne veut pas en entendre parler parce que tout le monde est renvoyé à ses propres blessures, donc en général on ne veut pas en parler, ou on est très très mal à l'aise, donc on ne sait pas accueillir parce que d'une façon générale les enfants parlent, sauf que les adultes ne savent pas parce qu'ils ne peuvent pas entendre leurs paroles. Ça voudrait dire, dans un premier temps, qu'ils aient eux-mêmes accueilli leurs propres paroles, la parole de leur enfant intérieur. Donc, la parole, elle n'est pas accueillie. Donc, ça a été, pour moi, puiser dans mes ressources intérieures pour me reconnaître comme victime. Et j'ai même été apporter plainte dans la loi alors que je savais qu'il y avait prescription. Voilà. Et puis, quelque part, la première étape, ça a été d'écrire, de publier, enfin, etc. Et puis, en me reconnaissant comme victime et en reconnaissant, puisque moi, ma première quête, ça a été vraiment de comprendre les processus de la violence, progressivement, je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu de l'extérieur, je me le faisais à moi-même. Et c'est là où j'ai commencé à percevoir ma dimension de bourreau sur moi-même. Et puis petit à petit, comme j'avais une exigence de comprendre et puis surtout de ne pas répéter l'histoire, parce que j'ai 3 enfants et puis que quelque part, chacun de mes enfants est venu réveiller des aspects de mon histoire et puis que, parfois, à trop vouloir ne pas répéter, on finit par aller étouffer l'histoire. Mais moi, non, j'avais décidé de foutre tout à plat et d'aller regarder vraiment. Donc, je ne voulais pas reproduire mon histoire. Donc, j'ai commencé à percevoir effectivement où moi j'étais victime, où moi j'étais bourreau. Et puis progressivement, la vie, elle apporte les exercices pratiques, hein. Donc, elle m'a envoyé tout un tas de situations. D'un seul coup, je me suis rendu compte que ce que je me faisais subir à moi-même, je le faisais aussi subir aux autres. Et en fait, ça a été crescendo, 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 crescendo. Donc, en fait, j'ai vraiment visité, les 3 aspects de là où j'étais victime, là où j'étais bourreau, moi, vis-à-vis de moi-même, et puis bourreau, moi, vis-à-vis des autres. Puis quand j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux, j'avais qu'une quête, c'était d'aller sauver les autres. Et puis quand on veut sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés, on finit par les persécuter. Donc à un moment donné, il a fallu apprendre à
Ok, je veux dire, tu ne peux sauver que toi-même et encore, hein, parce que là, l'idée, c'est vraiment de faire sa part et puis de laisser œuvrer la magie de la vie. Et c'est là où j'ai été amenée vraiment à m'ouvrir quelque part aux énergies qui me traversent, à ce qui est plus grand que moi et à me laisser, comment dire, porter par l'amour avec un grand A et par la vie avec un grand V, quoi.